That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Et dans cette vidéo on va parler du futur amiral en chef de la marine. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que pour moi Akainu va mourir à l'arc final de One Piece. Et je vous avais même teasé que Fujitora va être le prochain amiral en chef de la marine après la mort d'Akainu. Mais voilà, j'ai eu quelques, on va dire, réticences à l'idée de faire cette vidéo à cause de l'amiral inconnu qui se fait surnommer Ryokugu. Je ne sais pas s'il est du côté obscur de la marine ou bien du côté moins obscur, voire pas obscur du tout de la marine. Bref, on va plus rentrer dans le détail, mais avant tout, lâche un max de pouces bleus pour me soutenir tout simplement. Si j'atteins pas les 10 000 likes, je vous sors plus de vidéos. Non, voilà, je déconne bien sûr, t'as cru que j'étais un fils de pute. Bon, la passons à cette vidéo. Laisse pouce bleu, frérot. Bon, comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, pour moi Fujitora sera le prochain amiral en chef de la marine. Mais il y a beaucoup de personnages qui eux méritent ce poste aussi. C'est surtout Koby et Smoker. Donc cette vidéo va être coupée en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer pourquoi pour moi ils ne vont pas être le prochain amiral en chef. Je vous parle bien sûr de Koby, Smoker et de Kizaru. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Fujitora va être le prochain amiral en chef de la marine. Bon, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais aussi vous rappeler les caractéristiques d'un amiral en chef. Premièrement, l'amiral en chef doit être très puissant, comme l'est actuellement Akainu et son prédécesseur Sengoku. Bon, déjà on va commencer avec Koby. Comme vous le savez tous, Koby est une bonne personne et il n'est pas assoiffé de pouvoir comme beaucoup d'autres hauts gradés le sont. Et c'est l'une des raisons qu'il ne va pas être le prochain amiral en chef. Son but c'est de régner la justice et non pas une justice absolue comme Akainu. Et je vous rappelle aussi qu'il est le disciple de Monkey D. Garp qui lui a refusé toutes les promotions qu'on lui a offertes. Et ça serait pas étonnant qu'il choisit le même schéma que Monkey D. Garp. Et la deuxième raison, c'est que Koby est beaucoup trop jeune pour être le prochain amiral en chef. Même si à la fin de One Piece, il sera sûrement plus âgé, mais sûrement pas assez âgé pour être un amiral en chef. Pour ceux qui n'ont pas encore saisi, quand je dis âgé, je parle de l'expérience. Plus tu seras âgé, plus ton expérience va être vaste. J'espère que tu m'as compris. Bien sûr, pour moi, Koby va devenir ultra puissant, ça j'en doute même pas. Mais la puissance à elle seule ne suffit pas. Faut avoir beaucoup d'expérience. Se compare à Fujitora qui lui a beaucoup d'expérience, qui peut égaler voire même dépasser celle d'Akainu, ben voilà, c'est chaud. Bon, maintenant c'est au tour de Smoker. Comparé à Koby, il a beaucoup d'expérience. Le mec a toujours travaillé dur. Certes, il n'aime pas les pirates, mais ça veut sûrement pas dire qu'il a une haine féroce contre eux, comme Akainu d'ailleurs. Il sait reconnaître les bons comme les mauvais pirates. Mais le gros point faible de Smoker, c'est sa puissance. Le mec n'est tout simplement pas puissant. Je vous rappelle que Smoker a perdu face à Doflamingo, et Doflamingo n'était même pas à fond. Et ce même Doflamingo a perdu contre Luffy. Donc ce qui veut dire logiquement que Luffy est en ce moment plus fort que lui. Et personnellement ça m'étonne beaucoup parce qu'au début quand Smoker nous a été introduit, il a facilement battu Luffy. Alors que maintenant Luffy peut le battre facilement. Ce qui veut dire que Smoker n'a pas vraiment progressé. Et j'en suis sûr et certain qu'il s'est entraîné vu que c'est un gars qui bosse très dur. Mais je ne pense pas qu'il ait la capacité de devenir très puissant. Maintenant place à Kizaru. Kizaru est pour moi le mec qui n'a absolument pas de but dans One Piece. Je parle bien sûr des personnages puissants dans One Piece. Pour moi ce mec est là juste pour être là. Et je vois très mal ce mec devenir le futur amiral en chef de la marine. Certes il remplit les deux critères que j'ai cités, c'est-à-dire il a beaucoup d'expérience et il est très puissant. Mais jusqu'à maintenant on n'a aucune information sur lui qui est basée sur un quelconque but qu'il veut achever. Et ça c'est chaud alors que ce mec a le potentiel de devenir un amiral en chef. Mais le fait qu'il s'en bat les coups de tout me fait penser qu'il ne va jamais devenir un amiral en chef. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'il veut devenir un amiral en chef. Bon, maintenant place à la deuxième partie de cette vidéo qui est pourquoi je pense que Fujitora va être le prochain amiral en chef de la marine. Fujitora est un personnage qui reste très mystérieux, même si on a une petite idée de sa force. Donc de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il est très puissant. D'un côté c'est un petit peu normal vu que c'est un amiral. Et deuxièmement c'est un personnage qui a vu des choses très atroces, vu que c'est lui-même qui s'est aveuglé pour ne plus voir le mal dans ce monde. Voilà, son expérience, son passé et son pouvoir peut le hisser en haut du podium. Et je vous rappelle que ce changement va se produire à l'arc final de One Piece après la mort d'Akainu. Et le fait qu'il fasse un coup d'état au bon moment sera sa meilleure solution. Et je vous rappelle que Oda a dit dans un SBS que l'arc Marineford est rien comparé au dernier arc de One Piece. Donc une guerre encore plus grande va se produire à cet arc. Et Fujitora va sûrement en profiter pour faire son coup d'état. Il sera sûrement aux côtés de Mugiwara. N'oubliez pas qu'il a regretté le fait qu'il s'est aveuglé quand il a su que le peuple de Dressrosa aimait Luffy.
un pirate. Et pour ceux qui vont me dire pourquoi il va faire un coup d'état, c'est tout simplement parce qu'il n'aime pas le système actuel de la marine et plein d'autres trucs comme le fait qu'on laisse impunément une personne comme Doflamingo gouverner Dressrosa. Donc s'il devient l'amiral en chef, le système des Shichibukai va prendre fin. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le petit pouce bleu, voilà, qui fait tout le temps plaisir. Et abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Sur ce, Nakama, ciao. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this